Des dons destinés à aider les plus démunis ont plutôt attiré des voleurs cette fin de semaine aux artisans de la paix de la Mauricie. Cadenas coupés, camions brisés, vols et étalements de dons. Ici, l'incompréhension est grande. Donc là, il y a du vandalisme. Là, il y a des gens qui ont coupé les cadenas, qui ont coupé aussi les cadenas des remorques à l'arrière. Et à ce moment-là, là, ça a été un mess toute la fin de semaine. Les portes ouvertes, les gens venaient se servir allègrement. Là. Il n'y a pas juste la personne qui a coupé les cadenas. On a constaté qu'il y avait plusieurs personnes qui passaient. Présentement, on a peut-être une description sommaire, mais pas complète de quelqu'un. Fait que peut-être qu'on va attendre de voir si on peut pas avoir plus d'informations. Si jamais vous voyez des gens ou à ce moment-là, vous pouvez toujours nous le signaler. Chaque don et chaque sac de vêtements ont une valeur essentielle. Et ce qui choque l'organisme, c'est que l'événement n'est pas isolé. Les vols se multiplient depuis des semaines et des mesures devront être mises en place. Moi, j'ai jamais voulu avoir ça ici, mais là, peut-être qu'on va commencer à le faire, mais avoir des caméras aussi là, sur place. Puis, c'est les longs fins de semaine, va-t-il falloir engager un gardien de sécurité, mais là, c'est encore une dépense de plus. Mais c'est des choses qu'on va penser. Là. Dans un contexte où les organismes communautaires peinent déjà à répondre à la demande, devoir gérer du vol et du vandalisme devient une pression supplémentaire et difficile à absorber. Ça décourage, pas juste moi, mais l'équipe au complet, là, les intervenantes, les cuisinières, les préposés au comptoir de service, les bénévoles, tout le monde, on est consternés par ça. Puis effectivement, si quelqu'un est dans le besoin, il peut venir nous voir, rencontrer les intervenantes sociales, puis on va les aider. Une chose comme ça nous occasionne aussi des coûts monétaires. Devoir racheter des cadenas, puis c'est des pertes aussi au niveau des dons. L'organisme espère maintenant que les malfaiteurs seront retrouvés rapidement, mais surtout que ce genre de gestes cesse afin qu'ils puissent continuer d'accomplir leur mission d'aider les gens. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info.